Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui dans notre dernière étape avant Pâques pour préparer le dimanche des Rameaux. Et à cette occasion-là, la liturgie nous fait entendre l'entrée royale de Jésus à Jérusalem selon la version de Luc au chapitre 19. Et c'est un texte qui est vraiment intéressant parce qu'avec ce récit de l'entrée de Jésus dans la ville sainte, on arrive vraiment dans l'évangile de Luc à un point d'aboutissement dans la narration de l'évangile. Hein. Parce que déjà depuis le chapitre 9, verset 51, Jésus s'était mis en voyage pour se rendre à Jérusalem. La version de Luc, c'est celle par rapport aux trois autres évangiles qui met le plus l'accent sur la dimension royale de cette entrée de Jésus à Jérusalem. Alors, ça commence en disant que Jésus envoie deux de ses disciples en avant de lui pour aller chercher un âne et il leur donne tous les détails nécessaires. Et ce que nous voyons, c'est que Jésus prépare vraiment de manière, je dirais, méticuleuse toute une action symbolique, toute une mise en scène à travers laquelle il veut révéler quelque chose de lui, de son identité, de sa mission. Et c'est vraiment frappant de voir que les disciples, ils aboutissent, ils réussissent à leur mission, et ils leur apportent, ils amènent à Jésus un âne. C'est très significatif que ce ne soit pas, par exemple, un cheval que Jésus ait demandé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au premier siècle, dans la société du peuple de l'Alliance, le cheval, c'était la monture des puissants, des riches. Par exemple, le roi Hérode, quand il se déplaçait certainement à cheval, ou encore lorsque le gouverneur romain Ponce Pilate entrait à Jérusalem, il le faisait certainement à monter sur un cheval. Mais l'âne, c'était la monture des pauvres. Habituellement, les gens pauvres se déplaçaient à pied, éventuellement à dos d'âne. Alors c'est très significatif que Jésus ait choisi l'âne. Hein? Autrefois, le cheval représentait, ça correspondrait, je ne sais pas moi, à avoir une BMW aujourd'hui, ou bien une Jaguar, ou je ne sais pas quelle autre auto de luxe. Ça ne correspond pas aux options de Jésus. Aussi, le cheval, ça représentait l'aspect guerrier, la puissance. Ce n'est pas ce que Jésus a choisi. Alors, c'est vraiment touchant de voir que Jésus se présente comme un roi pauvre, comme un roi de paix, qui choisit l'humilité. Alors, c'est très significatif. Et on voit que Jésus monte sur ce cheval, sur cet âne, mais avant qu'il monte sur cet âne, on voit que ses disciples étaient mal à l'aise devant cet aspect très humble, très dépouillé. Alors on les voit mettre leur manteau sur le dos de l'âne. C'est comme si, malheureusement, ses disciples n'avaient pas pleinement compris la symbolique que Jésus voulait montrer. Hein? Et ça montre à quel point c'était un animal qui était signe de dépouillement, de pauvreté. C'est comme s'ils essayaient d'améliorer un peu la monture de Jésus. Et voici que Jésus entre dans la ville. Et à mesure qu'il s'approche de la porte d'entrée des murailles, il reçoit tout un hommage royal. On voit ça par le fait que les gens étendent leur manteau devant lui. Dans notre culture d'aujourd'hui, on dirait que c'est un peu comme s'il il déroulait le tapis rouge devant lui. Hein, il lui donne des signes d'honneur. Luc mentionne aussi qu'il y a toute une foule qui l'acclame. Eh bien, Luc aime à montrer qu'il y a eu une évolution dans le ministère de Jésus. Parce que si on recule en arrière dans son évangile, par exemple au chapitre 8, il n'y avait qu'un petit groupe qui accompagnait Jésus. Alors, Luc a construit son évangile de manière à ce qu'on voit une progression dans le nombre de ses disciples. Ceci étant dit, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que Luc a cette tendance à l'hyperbole, un petit peu l'exagération. On voit ça à divers moments dans son évangile. Et d'un point de vue historique,
il n'y avait probablement pas une si grande foule que ça qui acclamait Jésus. Parce que si ça avait été le cas, ça aurait été perçu par les soldats romains, qui étaient les occupants, qui dirigeaient le peuple d'Israël. Ils auraient vu ça comme une tentative de coup d'État. Ils auraient tout de suite arrêté cette manifestation-là. Alors on peut penser que d'un point de vue historique, ça a été beaucoup plus humble. Jésus a été acclamé par un certain nombre de partisans. Et qu'est-ce qu'il crie? Il crie béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Alors nous voyons à nouveau que Luc met l'accent sur la dimension royale. Celui que la foule des disciples célèbre est nommé le roi. Eh bien, ce petit bout, le roi, c'est propre à la version de Luc, alors qu'on trouve l'entrée royale de Jésus dans les 4 évangiles. Alors lui, il l'accentue davantage. Pour Luc, c'est vraiment l'arrivée à Jérusalem, c'est vraiment une entrée royale. Jésus est nommé aussi celui qui vient. Eh bien, ça rappelle la question qu'avait soulevée Jean-Baptiste. Rappelez-vous, lorsqu'il était en prison et qu'il avait envoyé une délégation à Jésus, il lui avait fait poser cette question. Es-tu celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre? Plus fondamentalement, ça renvoie à un passage du livre du prophète Malachie qui dit ceci au chapitre 3, verset 1. « Voici, j'envoie mon messager, il aplanira le chemin devant moi, subitement entrera dans son temple le maître que vous cherchez, l'ange de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. » Alors voyez-vous, celui qui vient, on annonçait quelqu'un comme ça. C'est une des façons d'annoncer le Messie. Et Luc ajoute que les partisans crient « Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ». Eh bien, cette louange, ce n'est pas sans rappeler une autre louange qu'on a entendue lors de la naissance de Jésus. Rappelez-vous, lors de la naissance de Jésus, il y avait des anges dans le ciel qui chantaient. C'est au début de l'Évangile, je vous lis ça. Les anges chantaient « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Alors on remarque que c'est très semblable les deux louanges. Dans les deux cas, il y a une multitude qui loue Dieu. Il est question du ciel, de la terre, du don de la paix. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'à la naissance de Jésus, il y a une louange céleste qui se fait entendre sur la terre par les bergers. Et maintenant, lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem, il y a une louange terrestre qui se fait entendre dans le ciel. C'est comme le mouvement inverse. Puis on crie aussi, béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Eh bien, quand les pharisiens qui sont présents entendent ça, ils disent « Maître, réprimande tes disciples ». Dans les 4 évangiles, Luc, c'est le seul à mentionner cette réaction des pharisiens. On voit qu'il y avait des pharisiens qui étaient mêlés à la foule depuis déjà un bon moment, depuis le chapitre 13, verset 31. Puis c'est clair qu'eux autres, ils sont scandalisés par l'acclamation des disciples de Jésus. Les pharisiens souhaitent non seulement que Jésus fasse taire ses disciples, mais qu'ils les réprimandent, qu'ils les ramènent dans le droit chemin. D'après eux autres, ça n'a pas de bon sens, ce qu'ils crient. Et de façon surprenante, on voit que Jésus accueille l'acclamation de ses partisans. Jusqu'à maintenant, dans l'Évangile, il y avait plutôt tendance à faire taire quand on le présentait comme le Messie, comme un roi. Mais à partir de son entrée à Jérusalem, c'est comme si Jésus maintenant accueille et il accepte que ce soit divulgué son identité profonde, sa vocation royale. Et il leur répond, je vous le dis,
si eux se taisent, les pierres crieront. C'est clair que pour Jésus, ce qu'ils ont dit, c'est si important que s'ils n'avaient pas ouvert la bouche, ce sont les pierres qui auraient crié. Ce que nous comprenons, c'est que Jésus approuve totalement ce qu'ils ont confessé. Oui, il est celui qui doit venir. Oui, il est le roi de la fin des temps, c'est-à-dire le Messie envoyé par Dieu. Et ça, maintenant, ça ne peut plus être tu à ce moment-là de son ministère, alors qu'il va bientôt être tué. Puis Dieu mérite d'être célébré pour ce don qu'il fait à son peuple et à l'humanité tout entière. Eh bien, il me semble que à travers ce récit-là, c'est nous aussi qui sommes témoins de cet événement-là, de l'entrée royale de Jésus à Jérusalem. Le récit, ça devient comme une fenêtre par laquelle nous pouvons contempler cet événement-là. Et c'est très impressionnant de voir Jésus entrer dans la ville sur un petit âne. Et comme on le disait, il entre sur le véhicule non pas des riches, mais sur une monture de pauvres. Et ça nous dit beaucoup du genre de royauté qu'il choisit d'exercer. Ça me fait penser au pape François qui, dans ses déplacements, ne veut pas qu'on le transporte en limousine comme les chefs d'État, comme les riches. Eh bien, il me semble que c'est beau de voir ça juste à l'entrée de la Semaine Sainte. Et ça nous prépare à dire, bien, Jésus n'est pas qu'un crucifié, n'est pas qu'un pauvre type qui sera humilié, mais celui qui sera agressé, tué, humilié, c'est aussi le roi, celui qui est appelé à régner sur nous, mais non pas de façon violente, mais de façon humble. Il est doux et humble de cœur. Et ça nous prépare, ça nous fait entrer déjà dans une facette du mystère pascal. Alors, je vous souhaite un très beau dimanche des Rameaux et que ce récit vous aide à contempler comment celui qui est grand s'est fait petit, comment il s'est fait humble pour nous rejoindre et comment notre roi, ce n'est pas un roi menaçant, mais c'est un roi qui est à notre service, au service de notre salut. Alors, bon dimanche des Rameaux, bonne semaine sainte.